Joe a gardé une table particulière réservée dans son café de bord de mer, pendant 33 ans. Peu importe ce que les clients demandaient, il refusait de laisser quiconque s'asseoir à cette table, jusqu'au jour fatidique. Les nouveaux clients de Joe entraient dans son café et n'osaient jamais s'asseoir à la table avec la bougie allumée et le panneau réservé. Mais ses clients réguliers l'embêtaient constamment à propos de cette table. « Pourquoi ne nous laissez-vous pas nous asseoir là ? Personne ne vient jamais malgré la réservation », se plaignait-il. « Je m'en fiche, si est réservé », répondait Joe. Un jour, l'un des clients réguliers se sentait particulièrement impatient et a demandé à une serveuse pourquoi Joe insistait tant pour garder la table réservée. « Quel est le problème de votre patron ? a-t-elle demandé. « Écoutez, si est une histoire triste, ne le tourmentez pas. » a répondu la serveuse. « Ok, maintenant ça m'intéresse, tu dois me raconter toute l'histoire », a dit le client. Les parents de Joe possédaient ce café avant lui. Il y a 33 ans, quand il avait 18 ans, il était follement amoureux d'une fille nommée Linda, mais ses parents ne pensaient pas que Joe était assez bien pour elle et lui ont interdit de le voir. Eh bien, les parents de la fille ont déménagé en Europe avec elle dès la fin de l'année scolaire. Mais la veille du départ de sa famille, Joe s'est précipité chez Linda et lui a demandé de le rejoindre au café. Il lui a dit qu'il avait réservé une table pour elle et qu'une bougie serait allumée, attendant qu'elle le rejoigne, a dit la serveuse. En expliquant la suite de l'histoire, la serveuse a dit au client que Joe avait attendu Linda au café, mais qu'elle n'était jamais venue. Ses parents lui ont interdit d'aller voir Joe une dernière fois. Ce soir-là, Joe s'est promis de garder la table réservée, avec la bougie allumée, dans l'espoir que Linda revienne un jour. « Je me sens mal de l'avoir importunée pour la table », a dit la cliente avant de quitter le café. Un jour, une dame est entrée dans le café, et s'est dirigée vers la table réservée de Joe. Mais la serveuse l'a arrêtée. « Non, madame, je suis désolée, mais cette table est réservée », lui a-t-elle dit. « Eh bien, tant mieux, parce que je l'ai réservée il y a 33 ans, et j'aimerais enfin l'utiliser », a-t-elle répondu. Stupéfaite par les propos de la femme, la serveuse ne savait pas quoi dire. Puis elle l'a lâché. « Veuillez attendre ici. Je reviens dans 2 minutes. » Tout de suite, la serveuse s'est empressée de retrouver Joe à l'arrière du café. « J'ai besoin que vous veniez à l'avant. Une dame dit qu'elle a réservé votre table il y a 33 ans, a-t-elle dit. Joe n'a même pas répondu et s'est précipité dans le café. Dès qu'il a vu la femme, il a compris qu'il s'agissait de Linda, et a couru vers elle. Ils sont restés debout à se fixer l'un l'autre pendant un certain temps. Joe a tiré une chaise pour Linda, et ils se sont assis à la table qu'il attendait depuis 3 décennies. « Tu es magnifique », a dit Joe. « Même après tout ce temps ?» a demandé Linda. « Bien sûr que tu l'es. Que s'est-il passé la nuit avant ton départ ?» a demandé Joe avec hâte. Oh, Joe. Mes parents se sont interposés devant la porte pour s'assurer que je ne partirais pas. J'étais catégorique sur le fait d'aller en Europe, et de revenir vers toi dès que possible, a déclaré Linda. Mais qu'est-ce ce qui t'a fait renoncer ? A demandé Joe. Ma mère a falsifié une lettre de toi. La lettre disait que tu te mariais bientôt et que tu étais sur le point d'avoir un bébé avec ta fiancée, a dit Linda.
J'ai abandonné. J'avais tellement le cœur brisé que j'ai essayé de t'oublier dès que j'ai pu. Joe a été choqué d'entendre cela. Il comprenait que les parents de Linda ne voulaient pas qu'il soit avec elle, mais il n'avait aucune idée qu'il irait jusqu'à l'empêcher de revenir en lui mentant à son sujet. Je ne me suis jamais marié et je n'ai jamais eu d'enfant. J'étais certain que tu reviendrais vers moi, a dit Joe avec douceur. Eh bien, j'ai fini par me marier et j'ai eu 2 enfants. Mes enfants sont formidables, et j'ai eu un bon mariage pendant un certain temps, mais il m'a quitté il y a 5 ans, a expliqué Linda. Joe était désolé d'apprendre que le mariage de Linda avait pris fin. Mais il était heureux qu'elle ait eu des enfants et qu'elle ait réussi à vivre une vie entière, même si ce n'était pas avec elle. Une belle femme comme toi s'est probablement remariée, a-t-il dit en riant. Non, je ne l'ai pas fait. J'ai continué ma vie en me concentrant sur mes enfants, a répondu Linda. Mais, il y a 2 ans, ma mère est décédée. Je suis désolé d'entendre cela, a dit Joe. Non, ne le sois pas. Si est à ce moment-là que j'ai trouvé tes vraies lettres. Je les ai toutes lues et j'ai décidé de revenir. Je devais liquider les biens de ma mère, alors ça a pris un peu de temps, a dit Linda. Ce jour-là, ils ont parlé pendant des heures jusqu'à la fermeture du café. Linda a vécu dans une maison d'hôte pendant quelques semaines, mais a ensuite emménagé avec Joe. Ils sont restés inséparables pendant des années et ont tenu le café ensemble. Chaque soir, ils dînaient ensemble à la même table éclairée aux chandelles, rattrapant ainsi le temps perdu. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? La compassion est essentielle envers les personnes dont nous ne comprenons pas les actions. La cliente se sentait à juste titre mal après avoir importuné Joe au sujet de la table réservée. Sa compréhension aurait pu rendre la situation moins éprouvante. L'engagement envers nos proches peut améliorer notre vie. Joe est resté fidèle à Linda, même après 33 ans de séparation, en gardant une table réservée pour elle. Lorsqu'elle est revenue, ils ont ravivé leur amour l'un pour l'autre. Lire aussi, un mari reste couché sur le canapé toute la journée, ignorant les appels à l'aide de sa femme jusqu'à ce qu'une ambulance les mène. Abonnez-vous à Amon Mama sur Google News.